plusieurs choses, docteur Bernard. Il y a effectivement les trottoirs étroits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas élargir à l'infini les trottoirs, parce qu'il y a un moment où les voitures ne pourront plus se croiser. Il y a aussi le problème de l'étroitesse de la rue lorsqu'on longe l'ancienne caserne, là où se trouve l'agriculture aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le système avait été installé avec un objectif bien précis de ralentir les véhicules. Sauf que quand on vient d'ici et qu'on veut rejoindre la tour de Vaison, par exemple, eh bien vous ne pouvez plus, s'il y a un peu de circulation, vous restez coincé après le virage parce que les voitures empêchent effectivement de se croiser. Alors, ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une bonne solution. Ça avait été fait, je viens de le dire, pour ralentir les voitures qui allaient trop vite. Il y a d'autres moyens pour ralentir les voitures. Je pense en particulier à ce qu'on fait aujourd'hui devant les écoles, des plateaux avec un rehaussement qui permet de limiter la vitesse à 30 à l'heure, parce que sinon on risque d'escalader la voiture. Donc ça permettrait à ce moment-là de résoudre le problème de la vitesse. Ça permettrait effectivement d'avoir des véhicules qui prendraient ce virage à 30 à l'heure, et en même temps, ça permettrait d'enlever les voitures qui sont d'ailleurs un peu ventouses dans ce secteur, et donc de fluidifier la circulation. Donc pour le reste, après, ce qu'il faut, de façon générale, il n'y a pas qu'ici, mais ici c'est aussi le cas, c'est revoir la voirie et les trottoirs. Bon, la voirie a été bien abîmée ces dernières années, notamment à cause des épisodes neigeux qu'on a connus. Et comme on a oublié d'enlever la neige, elle est restée pendant pas mal de temps, vous savez comment ça se passe. Sur des trottoirs ou sur des rues qui ont quelques années, il y a toujours des pénétrations d'eau et du gel, ce qui fait claquer le revêtement. Et donc on se retrouve avec des pistes et non plus des rues. Donc il y a dans toute la ville, et en particulier dans les quartiers hors du centre-ville, il y a à refaire la voirie en totalité, de façon à faire de l'enrobé qui a un gros avantage, c'est de durer beaucoup plus longtemps, et puis de refaire les trottoirs pour deux raisons. D'abord parce qu'on a une exigence d'accessibilité. Aujourd'hui, dans les villes, vous devez faciliter l'accès de tous les gens, quel que soit leur handicap. Et donc, aujourd'hui, il faut que les trottoirs soient suffisamment larges, ne serait-ce que pour... Quelle est la dimension des trottoirs qui est aux normes? Il faut une largeur de passage, c'est 70 cm. Donc, au minimum, pour qu'il y ait au moins qu'un handicapé en fauteuil puisse passer, il faudrait avoir au minimum 70 cm. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il faudra qu'on ait dans cette ville un réseau de pistes cyclables qui soit des réseaux sécurisés, c'est-à-dire où il n'y ait que les vélos dessus, parce que si vous mettez ça dans la rue, compte tenu de l'étroitesse des rues et de la circulation automobile, les vélos, ils jouent à la roulette russe tous les jours. Hein. C'est celui qui va se faire approcher le plus rapidement. Donc, il faut organiser la voirie et les trottoirs, à la fois donc pour que les piétons puissent circuler normalement, pour que les handicapés puissent circuler normalement, et pour que, lorsqu'il y aura des pistes cyclables, elles soient suffisamment sécurisées pour qu'il n'y ait pas de chevauchement, qu'il n'y ait pas de voiture dessus, ça ne se mélange pas avec les piétons. Donc là, partout où on aura l'espace, eh bien, on fera des pistes cyclables qui se raccorderont à la voie verte et qui permettront de rejoindre le centre-ville.